coulée humaine à flanc de vallée. Des images filmées le 20 novembre dernier par les caméras de surveillance de la Guardia Civile espagnole. Près d'1 millier d'immigrants clandestins tentaient de prendre d'assaut la frontière qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Repoussés par les forces de sécurité, ils se cachent côté marocain dans les hauteurs du mont Gourougou qui surplombe Melilla. Nous partons à leur rencontre sans autorisation. Il nous faut être discrets pour ne pas attirer l'attention de la police marocaine qui sillonne la zone. Ils sont partout, les policiers en civil. Ils sont partout, ils nous attendent. Venus du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Niger, certains sont ici depuis des années. Beaucoup ont été blessés lors de leurs nombreuses tentatives pour passer la frontière. Ils survivent grâce à la charité des habitants des villages alentours, mais ils sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. C'est pas facile, c'est pas facile. Lors on nous arrête lors des tentatives d'entrée, on nous frappe, on vit dans une misère, c'est pas facile pour un être humain de vivre comme on vit. Mais on est obligé de le faire parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. Parce qu'on a laissé tant de personnes dans la misère pour venir chercher le bien. Donc il faut qu'on s'efforce. On remet tout aux mains de l'Éternel. Il faut risquer, franchement. Moi, si je ne rentre pas ici, franchement, mes cheveux vont blanchir ici, franchement. Je préfère que mes cheveux blanchissent ici, oui. Je suis obligé de rentrer en Europe, franchement. L'Europe, c'est la seule chose qui peut changer ma vie actuellement. L'Europe, oui. Le groupe s'éclipse rapidement. Après ces interviews, nous devons repartir sans avoir pu monter jusqu'au campement des clandestins en haut de la colline. La police marocaine est sur le qui-vive et c'est de plus en plus risqué pour eux. Minuscule territoire de 12 km², Melilla, avec l'enclave voisine de Ceuta, est le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissable. Le 17 septembre dernier, des centaines de clandestins en étaient venus à bout lors de cet assaut spectaculaire. Beaucoup avaient été arrêtés et renvoyés au Maroc par la Guardia Civile. Une centaine était arrivée jusqu'au centre de rétention temporaire des migrants de Melilla, le CETI. Prévu pour quelques 500 personnes, il en accueille près du double. Tout migrant qui parvient à Melilla doit en théorie y être envoyé par la Guardia Civile. Sékou et plusieurs de ses compagnons d'infortune sont arrivés ici le 5 novembre. Il y a un de nos amis, tu sais, la barrière là, c'est cette hauteur. Oui. Le gars, il a monté un peu, il n'a pas fini la barrière, il est tombé. C'est là-bas qu'il est décédé. Quand ils ne passent pas par la barrière ou la mer, certains tentent leur chance via la frontière de Beni Ensar, où quelques 30 000 personnes font chaque jour l'aller-retour entre le Maroc et Melilla. Les véhicules sont passés au peigne fin. Ces capteurs décèlent la respiration humaine. Tous les moyens sont bons pour tenter de passer, comme le montrent ces images de la police espagnole. Le lendemain, nous retrouvons plusieurs de ceux que nous avons rencontrés au CETI. Ils sont venus se faire enregistrer au commissariat central de Melilla. Une étape préalable, espère-t-il, à un départ vers la péninsule ou un autre pays d'Europe. Ça fait 1h30 qu'on est sous la pluie à attendre un laissez-passer pour aller à Madrid ou à Barcelone. On ne sait pas si on pourra voyager aujourd'hui. On prie Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour nous bientôt et pour que l'Union européenne nous aide. On souffre pour ça. Sous la pluie battante, tous nous demandent de venir en aide à leurs camarades restés dans la forêt de Gourougou. Nous décidons de leur rendre une autre visite. Ils nous montrent l'une des caves où ils dorment, dans la pluie et le froid. Certains ont tenté de franchir la barrière la nuit même, sans succès. D'autres ont été arrêtés. Le découragement les gagne.
On ne vient pas ici parce qu'on aime trop l'Europe, parce qu'on veut chercher juste quelque chose pour aider notre famille. Moi, je ne parle pas personnellement, je ne parle pas faire 20 ans en Europe, 15 ans. Moi, je pars en Europe. Si je trouve un fonds pour rentrer chez moi, faire du commerce, je veux le faire. L'Europe, pour moi, ça peut me donner une chance encore dans ma vie. Parce que là, je n'ai pas de chance, zéro chance, sans vous mentir, zéro chance. Ça peut me donner une chance. Là-bas, nous, on reconnaît le droit de l'homme. Même s'il y a du racisme, nous, on peut se porter. Si on a tout vu, si on a craché sur nous, si on a tout fait, tout ce que je veux, c'est réussir ma vie. Si le monde peut voir cette vidéo, vraiment, on a besoin d'aide. Et nous, on pleure, on prie beaucoup. Et on se demande un jour qui viendra nous sauver. Mais on ne sait pas.